C'est quoi l'intérêt de choisir une facilité comme celle-là, juste vous acheter des vues? Ça n'a même pas de saveur, ça n'a pas d'épices, wesh. C'est nul, c'est nul. Votre victoire, elle a un goût de caca, wesh. Arrêtez. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Punisher. Le titre c'est les streamers sont des menteurs. Entre parenthèses, enquête, témoignage, preuve, 3 petits points. On est très intrigué par cette vidéo famille. Sur la miniature on a vu Elidia. Moi maintenant, je dirais pas que j'ai une dent avec Elidia, mais je sais avec ce qui a été dit avec l'embrouille Fugu Elidia que ça peut être un être vicieux, ok. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi j'ai envie d'y croire. Maintenant c'est pas ça le sujet de l'embrouille, ok. Les streamers sont des menteurs. Je me demande bien sur quel pied on va danser sur cette vidéo, voilà. Donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson déjà. C'est parti, let's go famille. Bienvenue aujourd'hui dans la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. On parle dans celle-ci de plus de 2 mois d'enquête. Dans cette vidéo, on va parler des bots Twitch. On aura également des témoignages hyper importants. Vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regarder cette vidéo dans son intégralité est plus que nécessaire. De toute façon, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va y aller crescendo. Et je vous le dis clairement, on est sur une vidéo d'utilité publique. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses et vous prouver certaines choses qui font que c'est sûr que cette vidéo va faire du bruit. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour mettre un like en bas de cette vidéo, la booster, vous abonner par la même occasion si ce n'est pas fait, et surtout la partager. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'injustices et que j'ai vu quasiment personne en parler, alors il est temps de le faire. On commence directement avec ce mois de mars dernier. Il s'est passé quelque chose d'ultra inhabituel que vous avez sans doute entendu parler. On a eu le top des streamers français qui se sont fait raid viewers par des centaines de milliers. J'ai pas compris hier les 100K viewers, mais c'est juste que on propose des lives extraordinaires en ce moment et il faut surtout pas les rater et donc voilà, tout le monde vient devant parce que des bots. Des bots. Qui fait ça et dans quel intérêt? Mais c'est ouf quand même. C'est parce que ça remet en question toutes les stats sur internet alors que c'est très propice à Twitch, je trouve, ce truc là. Lors d'un live ultra basique, donc on parle pas d'un événement du genre GP Explorer ou quoi que ce soit, j'aime on parle d'un l'honnêteté. live basique, Squeezie a atteint plus de 178 000 viewers. Comme vous pouvez le voir à ce screenshot, Squeezie a lancé son live à 18 h. Il était en moyenne à 15 000, 20 000 viewers pendant plus de 3h30 et arrivé à la 4e heure, il a eu un énorme pic de viewers. Il est monté jusqu'à 178 000 viewers puis s'est redescendu par la suite. Mais ce n'est pas le seul, on a un autre exemple, celui de Fugu. Mais wesh, vas-y c'est relou les gars, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Mais les gars, moi je suis parti pour faire un live de 10 h en fait, donc je fais comment? Non mais s'il vous plaît, je pense qu'il est français quand même, je pense qu'il comprend un peu le français à mon avis, celui qui fait ça. Tu veux pas aller faire ça sur la chaîne de Lydia, elle sera contente. En attendant, moi j'ai besoin de live 10 h. Je t'avoue que ça me fait chier dans 150 000 parce que le problème c'est que sur Twitter après il m'insulte. Lui aussi a été victime de ce même service de botting. Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le sujet parce que je me suis dit que c'était bizarre. Et c'est maintenant que j'ai commencé mon enquête. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me balader sur Twitch, aller sur des catégories, des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ils avaient parfois énormément de viewers, mais peu de messages sur le chat. Alors vous allez me dire, ouais, mais en soi, ça n'explique rien, et je suis d'accord avec vous, mais disons que ça m'a mis la puce à l'oreille. Suite à ça, j'ai installé une extension qui s'appelle Twitch Enhancer. En gros, c'est une extension que n'importe qui peut installer, et qui permet de voir quelque chose d'hyper intéressant. En rouge juste ici, vous voyez le nombre de viewers de ce streamer. Et ici, entre parenthèses, on voit le nombre de viewers, mais attention, qui ont fait une action dans le live. Ce qui veut dire que ça peut être une personne qui a simplement suivi la chaîne, ou même écrit un message, ou offrir un sub. Bref, c'est du moment où une personne a fait une interaction sur le live du streamer. Alors suite à ça, plutôt que d'enquêter de mon côté, j'ai décidé de faire un live et de regarder directement et de comparer ses statistiques. Et avec ça, je me suis servi d'un deuxième outil qui s'appelle Twitch Tracker. C'est un site internet qui permet de vérifier littéralement toutes les statistiques de n'importe quel streamer. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai montré la courbe anormale de Squeezie lors de l'introduction. Lors de ce même stream, j'ai gardé 3 pseudos de streamers en tête. Parce que pour moi, les courbes étaient anormales. Ces streamers là, je vais les name drop parce que c'est super important et vous allez comprendre par la suite. Elidia, Chipset et Ragnar Lebrock. Bizarrement pour le cas de Chipset... Tiens. Bon, elle était sur la miniature, donc peut-être on va pas... Voilà. On va pas chipoter là tout de suite. Elle a complètement arrêté les streams sur sa chaîne principale suite à certaines accusations que j'ai pu lui faire en vidéo où j'ai dit qu'elle avait des courbes qui étaient hyper bizarres. Elle a décidé d'ouvrir une autre chaîne où cette fois-ci son nombre de viewers est clairement divisé par 10. Elle passe de 600 viewers en moyenne à 60 sur sa nouvelle chaîne. Pour le cas de Ragnar, lui récemment a été banni complètement de Twitch pour cette raison-là. Et vous inquiétez pas, on y reviendra par la suite, tout s'explique. Et pour le cas d'Elidia, on en parlera plus tard dans la vidéo parce que vous allez voir que cette histoire est beaucoup trop louche et que pour moi, elle nous ment depuis le
le début et je vais vous montrer ça avec des preuves. Pour revenir à ce nouveau fléau, ce service de botting Twitch, qui fait parler de lui maintenant depuis des mois, j'ai décidé de mener une enquête et vous allez voir que vous allez être clairement sur le cul. Avant toute chose, on rentre dans une partie hyper sérieuse de la vidéo, la partie où vous allez littéralement tout apprendre et tout savoir. Et il est important pour moi de vous faire un message de prévention. Je ne citerai littéralement aucune source dans cette vidéo. Mon but n'est pas d'en faire la promotion. Mon but est de dénoncer. Pour information, c'est complètement illégal. Si vous utilisez ce genre de service, vous allez littéralement vous retrouver dans la même position que Ragnar. Et en vrai, ça serait con. Mais juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Fais ton argent, chacal, on n'est pas là pour ça, Maïji. On n'est pas là pour ça, Maïji. Moi-même déconne. Regarderez pour vous en commentaire épinglé. Pour télécharger connu, on va parler des sites internet. Alors il faut savoir qu'il existe de nombreux sites internet qui proposent des services de botting. Là on se retrouve directement sur un des nombreux sites internet qui existent. Je répète que c'est complètement illégal et bannissable. Où on peut voir certains services, comme acheter directement des subs via ce site. Je sais pas trop comment c'est foutu exactement, mais là on peut voir qu'on peut payer son sub seulement 55 centimes mais sur sa chaîne. Donc certainement une technique pour se faire de l'argent directement et tromper Twitch. Vous allez voir que ce n'est pas la seule, on en parlera un peu plus tard. Ici un service pour s'ajouter directement des followers ou en ajouter complètement aux autres. De nombreux streamers ne se bottent pas, souvent ils subissent pour la plupart. Et cette fameuse case où on peut directement s'ajouter des viewers. Comme je vous l'ai dit, des sites comme ça, il y en existe des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, la plupart ont des mauvaises réputations et scamment complètement des personnes. J'ai envie de dire, Nice. vous avez pas qu'à utiliser. C'est ça, c'est ça. C'est très bien pour vous. Voilà. Ce genre de site. Mais généralement, qui dit site internet, dit aussi serveur Discord. Et c'est là où j'ai trouvé des choses complètement affolantes. Comme ce serveur Discord où on peut littéralement voir tout l'historique de toutes les personnes qui ont commandé. Donc là, on a directement le nom de la personne Twitch, le nombre de bots qu'elle a demandé. Donc là, on parle de 8000 followers. Et là, les bots qui sont en train d'être envoyés. Il y a également la même chose pareil sur d'autres réseaux. Ce n'est pas que Twitch, comme là Instagram. Là, on peut voir qu'il y a eu 50 000 followers demandés. Et bref, je vous le dis, il n'y a aucune limite. Et en parlant de... vraiment, les stats ne veulent rien dire, quoi. Tout s'achète. Damn. Limite, vous allez voir ça dans la partie qui va suivre, où vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Punisher, pourquoi tu passes de Discord à Roblox? Eh bien parce que le problème vient aussi de Roblox. Mais ça, laissez-moi vous expliquer. En me baladant sur certains serveurs Discord pour effectuer les recherches et mon enquête pour cette vidéo, je me suis fait passer pour un petit streamer qui voulait s'ajouter des bots sur sa chaîne et j'ai directement piégé une personne. C'est une personne qui utilise un jeu Roblox pour ajouter des bots followers, même encore des bots viewers en plein direct. Mais moi vraiment pour te repréciser, voilà comme je t'ai dit je suis un streamer etc. Et en gros je stream tous les jours à partir de 11h et j'aimerais vraiment genre ajouter, je sais pas peut-être une cinquantaine de viewers, juste histoire d'être référencé un peu plus sur Fortnite, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne, que je fais à ta place. Comme ça, tous les jours, tu peux te concentrer que sur tes streams et de plus en plus de gens vont arriver, tu vois. Là, ça, c'est une map Roblox, mais ça fonctionne vraiment. Du coup, tu peux ajouter genre des followers bots et des viewers bots sur Twitch. Là, en gros, ce que je vais faire, pour montrer que ça fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir Twitch Store. On va commencer par te faire, c'est te mettre des followers. Parce que t'as vu, si je vois ton nombre de spectateurs et que les followers ne suivent pas, ça va paraître trop bizarre. Si t'as 500 follow et que t'as 80 viewers, c'est cramé. Moi j'ai juste à rentrer ta chaîne ici, je vais booster tes followers là. T'as vu, quand tu te connectes sur la map, tu peux avoir déjà 100 followers gratuitement avec le nombre de points. Moi j'ai juste à recharger un petit peu. En gros, je vais booster tes followers pendant ton stream pour que ça fasse normal. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura commencé ça doucement, je pourrais booster aussi ton nombre de viewers et que ça soit Twitch ou qui. C'est tout simple, là, c'est la formule de base, c'est 10 viewers. Duration, c'est donc du coup tu peux même choisir le temps que tu laisses le nombre de votes. C'est ça, mais en gros, à partir du moment où je vais commencer à bosser avec toi régulièrement, moi je sais à quelle heure tu vas lancer tes lives, ça veut dire qu'avant même que tu lances ton stream, tu auras déjà les viewers sur ton stream. Au moment où tu lances, il y aura directement des gens qui seront là, et du coup dès que tu lances ton... Bah non, pour le coup, il n'y a pas des gens, il y a des bots, quoi. Il y a des bots. Honnêtement, moi, je suis pas choqué par ce genre de pratique. Voilà. Ça fait un moment qu'on sait que les gens, ils aiment la facilité. Voilà, ils aiment la facilité. Donc, c'est pas choquant de voir ce genre de pratique venant de personnes sur les réseaux. Là, on parle de Twitch. Mais il a dit tout à l'heure, ça marche aussi pour Insta. Qui dit que ça marche pas aussi pour YouTube? Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas acheté des abonnés? Ouais. Je suis pas comme ça, mais voilà quoi. Beaucoup de gens aiment la facilité. Et honnêtement, c'est pas choquant de voir ce genre de pratique. Maintenant, moi, je suis curieux de voir jusqu'à où ça va. Tu vois? Ouais, instantanément, tu auras des spectateurs, comme si tu avais une communauté qui t'attendait. Ok, mais comment j'ai la certitude que ça fonctionne? Je vais aller sur Twitch, je vais te prendre le nom d'un random. Fortnite Battle Royale, tu vois. Il a 5 followers. Ok. Copie son pseudo. Et sur Roblox.
Imagine, là j'ai 85 points. Là je vais mettre 70. Là tu vois, ça me coûte 4. Là il va recevoir. Regarde, là je vais sur sa chaîne. J'ai juste à refresh, il avait 5 followers. Et là regarde. 69. What the fuck. C'est que les followers, mec. Ça veut dire que, au moins là, t'as déjà une petite certitude que ça fonctionne ce que je te donne. Et je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi, je vais pas gâcher de l'argent et booster un random pro non plus, tu vois. Non, en vrai, vas-y, 80 points, c'est pas grand chose. Si besoin, je peux toujours booster son nombre de spectateurs si je veux vraiment être sûr, tu vois. Et petite question comme ça, enfin moi je compte pas l'utiliser ou quoi, mais la map elle est accessible genre pour vraiment tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur la map. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent via un lien. En gros, quand les gens ils rejoignent le Discord, Attends là ça veut dire quoi là, 44 Twitch follow en bas? voilà, ils viennent recevoir des follow. En gros. Donc juste parce En que gros, t'es là, sur la par map? exemple, juste en étant AFK, ça c'est aussi un autre truc que je vais faire pour toi, c'est que juste en étant AFK, tu vas recevoir de façon assez régulière des followers. Alors là par exemple, je prends un autre mec, le premier, juste ça. Regarde, je lui ai mis des bots. Je peux lui mettre, là ça compte aussi, tu vois, pour les followers. Et t'as payé là ou t'as pas payé? Là, j'ai pas pu, j'ai juste à être AFK sur la map. Et c'est des followers qui restent tout le temps, à vie ou pas? Bah, en gros, t'as toujours une possibilité que Twitch corrige un petit peu ton nombre de spectateurs et même ton nombre de follow, parce que c'est des comptes inactifs. Mais en vrai, tu vas quand même pouvoir monter statistiques et je pense que c'est ce que tu veux, Ouais. donc c'est le principal. Même si tu en repères un peu, moi je vais... Pour les gens qui utilisent ça, honnêtement, mon seul conseil, hein, c'est si que vous voyez que ça fonctionne pas pour vous, soit vous avez vraiment envie de ça et vous bossez pour de vrai, soit vous avez pas réellement envie de ça et vous laissez les refs, c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. C'est quoi l'intérêt de choisir une facilité comme celle-là, juste vous acheter des vues, ça n'a même pas de saveur, ça n'a pas d'épices, wesh. C'est nul, votre victoire, elle a un goût de caca, wesh, arrêtez. Et à ce que tu continues de monter, que ce soit en étant sur la map, que ce soit en payant, tu vas augmenter tes statistiques et remonter dans la liste des streamers de Twitch. Parce que c'est ça que tu veux, c'est sortir du lot pour que les gens ils s'intéressent à ton live. Être plus mis en avant. Rien que là, pendant toute notre conversation, là, il y a facilement 300 follow qui sont partis. Vous êtes choqués? Je l'étais aussi, hein. Non. Vous l'avez vu à ma tête. Dites-vous que dans cette histoire, j'ai été beaucoup plus loin, je lui ai même demandé les tarifs. Et vous allez choquer de savoir à quel point c'est si peu cher pour le service proposé. Et encore une fois, hein, je le reprécise, c'est complètement illégal et bannissable. Et donc du coup pour moi qui stream tous les matins... En fait, je sais pas si j'arriverai à deviner le tarot. Parce que je sais pas comment c'est genre découpé. Est-ce que c'est par follow? Est-ce que c'est par temps de service? Est-ce que c'est comme ça? Moi j'ai envie de dire, allez. J'ai envie de dire moins de 10 balles. Moins de 10 balles pour une certaine période donnée. Généralement je stream 1 ou 2 heures. Si je veux juste, bah en vrai je pense sinon ça fait trop cramer. Mais ajouter 50 viewers en plus sur mes lives pour admettons 2 heures, c'est combien? Bah écoute, on va dans Twitch Store et on est déjà sur viewer. Là pour 50 viewers, c'est 3 €. Pour une heure, pour 3 € de l'heure, moi je me prends mon petit bénéf, donc pour 5 € de l'heure, je te fais tout. C'est-à-dire que le boost en lui-même il te coûte 5 € et allez pour 2 heures du coup je peux même te faire un petit prix pour les 8 balles. 8 balles je te fais 2 heures tous les jours. Ok, donc en gros je stream tous les jours, je te donne 8 € tous les jours et pour 2 heures j'ai toujours 50 viewers sur et certains sur mes lives. J'avais dit moins de 10 balles. Purée. Vraiment, Mesmero il est chaud. Hein. El Mesmero il est chaud. Moins de 10 balles pour ce que c'est. Parce qu'en fait, dans la logique des choses, si tu t'adresses à des gens, ils ont pas de buzz. Tu vois? Ils ont pas forcément de tal. Donc c'est logique. Mais ça veut dire qu'il y a une forte demande si l'offre est aussi faible. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça veut dire qu'il y a... Ah, quoique. Il y a une grosse offre alors. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui proposent ce genre de service alors. Parce que je suis pas sûr que ce soit par rapport à la demande que ça fait baisser le prix. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui demandent. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'offres en face pour, voilà, concurrencer en fait. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi peu cher. Tu auras minimum 50 viewers du moment où tu lances, au moment où tu coupes. Tu auras minimum 50 et pour 8 € de l'heure. Les jours où tu streames pas, je veux bien ne pas te les comptabiliser. Maintenant imaginez-vous 2 secondes le nombre de streamers qui doivent utiliser cette fonctionnalité. Imaginez 2 secondes le nombre de streamers qui subissent aussi ce fléau. Quand on y réfléchit 2 secondes, il y a juste à être AFK. Pour celui qui subit, vas-y, je vais rien lui dire. Pour celui qui l'achète,
frère, boss, frère, t'es là, tu... Arrête. Genre vraiment, arrête. Si c'est pour payer des trucs comme ça, juste arrête. Dans une map Roblox pour donner des dizaines de followers à des personnes qui n'ont rien demandé. Quand on voit que pour seulement 8 €, on peut s'ajouter 50 viewers pendant 2 heures de stream et apparaître tout en haut des catégories sur Twitch pour avoir plus de vraie visibilité. Alors oui, tout ça, ça rapporte énormément. Et en parlant de ça, passons à la prochaine partie. Alors oui, ça rapporte énormément. Et là, je vous le dis, on va passer à une partie de la vidéo où vous allez clairement vous prendre encore une claque. Alors j'ai vu certaines personnes sur Twitter qui ont jugé ce fameux combat que je mène contre les bots followers et tout, en disant ouais mais dans tous les cas on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, ces streamers qui font ça. Sauf que là, vous commencez à comprendre un petit peu le problème. Alors oui, pour ces streamers qui utilisent ce genre de service, ça donne premièrement de la visibilité. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus t'as de viewers, plus t'apparais en haut des catégories et plus t'as de la chance que des nouvelles personnes te découvrent. Ça rapporte également plus de collaborations commerciales. C'est bien connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou. Parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers... Tu mens aux marques en faisant croire que t'es potentiellement rentable. Ah ouais. Mais ça va te coûter cher à toi. Parce qu'à la fin de l'histoire, tu vas faire le placement de produit en question. Ils vont voir que c'est pas rentable. À la fin, ils vont arrêter de te caler. Parce que tu n'es pas rentable, tu as menti sur tes stats. Ça n'a pas d'intérêt pour qui que ce soit en fait. Ok, t'auras fait un petit billet pour là. Mais ça se trouve, les marques, elles vont se passer loin. Elles vont dire, lui, c'est une fraude. Il a pas de rendement, il fait pas de tal, tu vois. Frère, faites du sens. Twitch, c'est pas forcé, hein. C'est pas forcé. Tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres... Excusez les refs. Purée, excusez. Connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou. Parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers, tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres streamers qui, eux, le méritent réellement, d'avoir des sponsorisations. Parce que pour les personnes qui l'ignorent, une marque fonctionne avec un budget. Admettons, on va prendre le cas de Cooper, qui sponsorise cette vidéo. Imaginons qu'ils ont un budget annuel de 100 000 € et que je dis n'importe quoi, hein, qu'ils vont payer un streamer qui fait 500 viewers alors qu'il a des bots, admettons, 1500 €. Alors qu'à côté, t'as un autre streamer qui fait 250 viewers et qui lui n'est pas pris parce que il fait pas 500 viewers, et au final tu fais de l'ombre à des streamers qui eux le méritent réellement, et en plus de ça tu voles et t'arnaques complètement une marque. Mais c'est pas tout, et c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes streamer, vous avez peut-être déjà reçu certains messages. Hello, j'ai vu que t'étais partenaire Twitch et je suis à la recherche de nouveaux streamers avec qui bosser. Je peux te faire gagner 2000 € de pub par mois. La seule chose que t'as à faire, c'est streamer. En échange, je veux récupérer 50% des revenus, mais seulement des pubs, hein, pas des subs. Je fais ça depuis des mois avec d'autres streamers sans jamais avoir eu de soucis. Si t'es partant, fais-le moi savoir et je mettrai des bots sur tes streams. Pareil, si t'as d'autres questions, hésite pas. Et là, il y a tout qui concorde, hein. Les streamers qui s'ajoutent manuellement des bots sur leur chaîne. Alors oui, forcément, ils vont payer, mais en plus de ça, Twitch va les payer comme si c'était des vrais viewers. Donc au final, admettons que ce streamer-là a 500 viewers et au final, il a 10 vrais viewers. Twitch ne va pas détecter les bots qu'il y a sur son live et va le payer pour les 500 viewers, alors qu'au final, c'est des bots. Je vous le dis, c'est une technique et un service qui est arrivé il y a pas longtemps en France, c'est peu connu. Il y a peu de streamers qui en parlent, parce que tout simplement, si Twitch est au courant, il risque de contrer ça. Et je sais qu'en vous montrant ça, je vais stopper beaucoup de carrières, mais j'aime pas les tricheurs. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Et je préfère le préciser, hein, si jamais des streamers utilisent cette technique-là, faites attention, demandez à votre ami Ragnar comment ça s'est fini. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui subissaient des raids. Parce que oui, il y a des streamers qui, eux, se mettent directement des followers ou des bot viewers. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Et j'ai été aussi dans ce cas-là. Mais en vrai, qui de mieux que le streamer numéro 1 français qui a subi le plus de bot followers possible? Là, on va pas parler de dizaines, de centaines ou de milliers, puisqu'on va parler de millions de bot followers. Salut, c'est Karu, je suis membre du programme Security de Twitch sur HackerOne. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler des différents raidbots que j'ai pu subir, ce qui a amené ma chaîne à un pic de 3 millions de followers. J'ai subi un premier raidbot début mai avec près de 10 000 followers. Puis les jours qui ont suivi, j'ai atteint jusqu'à 400 000 followers par jour. C'est du jamais vu sur la plateforme. Alors, c'est quoi l'intérêt, à part, je pense, bousiller la carrière de quelqu'un en faisant croire à Twitch qu'il utilise des bots? Si c'est ça vraiment l'intérêt, juste essayer de faire bannir ces gens-là de Twitch, c'est archi vicieux. Mais ces gens-là, ils payent pas des bots pour les envoyer là où ils les envoient là? Ça veut dire carrément, ils investissent en fait. Ah non, c'est chaud les gars. Je suis pas un streamer donc je ne l'ai pas vu de suite. Quand j'ai voulu agir, j'avais déjà près de 2 millions de followers, c'était beaucoup trop tard pour agir. Un jour j'ai voulu lancer un stream afin de promouvoir un jeu que je venais de sortir sur Steam. Les raiders ont décidé de me spam follow, de me spam chat et même de me viewbot. Ce qui m'a donc totalement empêché de finir le stream normalement. J'ai tenté de contacter le support de Twitch qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai seulement reçu des réponses faites à l'IA qui ne me proposait même pas de solution fiable. Grâce à un contact direct chez Twitch Security, j'ai réussi à faire retirer 1 million de followers que j'ai finalement repris quelques jours après. C'est très pénalisant pour les petits streamers
Personnellement, je sais que si je comptais reprendre le stream, je ne pourrais pas le faire via ce compte. Quand je lance un stream, je monte à 600 viewers, parfois 1000. J'ai même déjà atteint les 15 000, alors que d'habitude, je stagne au bout de 20. Bien que Twitch ait mis en place un viewer cap, qui permet à ce que vous ne montiez pas plus haut que d'habitude, il vous est quand même impossible de connaître vos vraies stats. Aujourd'hui, je suis toujours victime de ce genre de raid dès que je lance un stream, et même quand je lance pas. Ils ont même réussi à trouver certains de mes amis, et parfois ils les bottent en mon nom. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc ils Rien. suivent des bots. En plus de ça, il y a des bots qui spamment directement dans leur chat en sponsorisant directement leur propre service. Et Twitch au final qui ne réagit pas beaucoup. Mais au final, j'ai envie de dire, que fait Twitch ? Il faut savoir que Twitch reste quand même assez silencieux face à ça. J'ai trouvé quand même un article qui a le mérite d'être lu. La participation artificielle et l'utilisation des bots limitent les possibilités de croissance pour les diffuseurs légitimes et sont néfastes pour la communauté dans son ensemble. La croissance factice du nombre de spectateurs n'est pas propice à l'instauration d'une carrière dans la diffusion, car le nombre de spectateurs ne contribue pas à créer une communauté saine et très impliquée. La falsification de participation et l'augmentation artificielle des statistiques de chaîne constituent des infractions à nos politiques. La participation, l'organisation ou l'utilisation de ces services entraînera une sanction émise sur votre compte, y compris jusqu'à une suspension définitive. Pas vrai, Ragnar ? Donc là on a directement Twitch qui disent que bon bah voilà, hein, s'ils te tombent dessus, ils vont te sanctionner. Alors je veux pas refaire la vanne de Ragnar. Récemment Twitch ont mis quelque chose de semi-intéressant. On a maintenant une fonctionnalité où on peut bloquer directement notre nombre de viewers au chiffre que l'on souhaite. J'avais fait quelques tests pendant un live et j'avais bloqué admettons mon nombre de viewers à 1. En vrai premier degré c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas où certains streamers peuvent subir des gros raid bots, mais pour moi ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en vrai le problème reste toujours le même. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des dizaines de milliers de viewers. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des followers, sans compter l'alerte follow qui sonne toutes les 2 secondes, c'est horrible. N'importe qui peut spammer n'importe quoi dans ton chat avec plein de bots, et au final, on a peu de solutions. Pour les streamers, j'ai trouvé une solution si vous êtes victime de bot followers. Il y a ce site-là qui existe. Vous avez juste à vous login tout en bas du site et lancer une vérification. Le site trouvera le nombre de bots exact qu'il y a sur votre chaîne, et ensuite vous avez juste à les supprimer. Ça reste une petite solution, mais malheureusement, on n'a que ça. Ah voilà, là alors tu ça parles. je souhaitais quand même en parler en fin de vidéo, parce que j'estime que l'enquête Twitch est beaucoup plus importante que cette partie-là, même si vous allez voir que ça le mérite quand même d'en parler. Alors avant toute chose, je vais faire quand même un message de prévention. Inutile d'attraper la veste d'Elydia ou des streamers dans laquelle je vais parler par la suite de cette vidéo. Je pense que certains sont déjà au cœur des polémiques et s'en prennent déjà dans la gueule tous les jours, donc c'est clairement inutile de rebalancer une couche et de les harceler. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Tout comme les exemples donnés au début de cette vidéo, donc au début je vous ai montré Squeezie qui était victime mais aussi Fugu, et Lydia dans ces mêmes dates c'est elle aussi fait bot. Sauf que dans le cas de Squeezie où il a eu ça 1 ou 2 jours et ça s'est arrêté, et Lydia ça a continué. Mais beaucoup continué. En retournant sur le site Twitch Tracker qui nous a beaucoup aidé tout à l'heure, on peut voir qu'au mois de mars, et plus précisément le 8 mars, Elydia a été victime d'un bot viewer. On a juste à le regarder ici, 18 000 viewers en moyenne, un pic à 64 900 viewers, alors que pourtant ce n'est pas du buzz étant donné qu'elle perd des followers. Et même sur le stream du 2, on peut voir qu'elle a perdu aussi des followers. On le remarque forcément à la courbe, regardez, elle fait 800 viewers tout le long, et puis il arrive à un moment où paf, elle monte et elle fait du 50 000 viewers, puis ça redescend et ça stagne à 4000 jusqu'à la fin du stream. Et on peut voir que elle, ça a complètement continué, là où les autres, ça s'est arrêté. Tous les autres streams, Elydia faisait en La question maintenant c'est est-ce qu'elle s'en plaint? C'est ça la question. moyenne plus de 4000 viewers sur ses lives. Le stream du 9, du 11, du 12, du 14 et du 15. C'est toujours la même chose, quand on clique directement sur ses lives, elle commence à 0 viewer, au bout de 3 minutes elle a plus de 4000 viewers, et ça continue jusqu'à la fin du stream à avoir 4000 viewers. À titre de comparaison, là on est directement sur mon tracker de mon Twitch. Et là regardez, on est sur un de mes streams que j'ai pris au hasard, on peut voir que au début je suis à 50 viewers, puis à 400 une fois que la notification a été envoyée, puis par la suite ça monte un petit peu, ça stagne, et quand on arrive en fin de stream, eh bien forcément ça redescend. Donc, vous le savez, c'était quelques temps après les polémiques avec Fugu, etc. Et elle, ce qui est louche, c'est qu'elle continuait à avoir ces bots là sur ses lives. Et contrairement aux autres streamers qui eux justement se sont plaints, comme admettons Squeezie ou même Fugu, qui ont parlé, oh regardez, il y a des bots, machin, nanana, c'est chiant, machin, tout ça, et Lydia, elle, n'a jamais pris la parole sur ça. Finalement, elle laissait paraître... Je vous ai dit quoi, les gars, honnêtement ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, je m'attendais à ce genre de comportement venant d'elle parce que je crois Fugu nous a clairement montré qu'elle avait une fixette, qu'elle faisait une fixette par rapport à ses stats. Donc si elle voit maintenant que ça ressemble à quelque chose de, voilà quoi, des bonnes stats, bot par bot c'est pas son souci. Elle va laisser le truc couler.
comme si tout était normal. Jusqu'au jour où j'en ai parlé en stream, où j'ai posté également une rediffusion, et c'est là où ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Tellement de bruit qu'il y a même des personnes qui lui ont fait la remarque sur ses tweets. Chose à littéralement pas faire, étant donné qu'il n'y en a pas eu une, il y en a eu au moins 50, et ça a fini finalement par un harcèlement, ce qui est complètement ridicule et inutile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes lui ont fait cette remarque-là. Et Lydia ne pouvait pas faire semblant qu'il y avait des bots. C'était plus possible, elle était obligée de le dire. Alors sur le stream d'après, bizarrement, on a ça. Pourquoi il y a des bots sur ton live? J'en ai aucune idée, j'ai prévenu Twitch, j'ai Oui, bien sûr, bien sûr. appelé Twitch hier et avant-hier. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que j'étais pas la seule et ils savent pas du tout d'où ça vient et là ils sont en train de faire des recherches. Mais je les ai prévenus et tout, et même moi je sais pas pourquoi j'ai des bots. J'ai des bots depuis une semaine je pense. À cette prise de parole là, et Lydia dit également en stream qu'elle n'a aucun problème avec les personnes qui l'accusent de bot, etc. et que si même certains ont des questions, elle peut y répondre. Alors j'ai décidé de lui envoyer ce message là sur Twitter. Hello Lydia, t'as peut-être entendu parler de moi récemment. Je travaille en ce moment sur une enquête concernant les bots viewers de Twitch. Elle a pas répondu. Je suis passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour obtenir plus d'informations. Je me demandais si ce serait possible d'avoir un screen de ce ticket là avec la date visible. L'idée serait pouvoir de l'intégrer à la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que cela cesse. Merci. Elle a pas envoyé le ticket. Peut-être qu'elle l'a envoyé. J'en sais rien, mais en tout cas, elle a pas répondu. Mais je suis pour dire qu'elle a pas envoyé le ticket. D'avance et bon stream à toi. Ce message là, je lui ai envoyé pendant qu'elle était en stream sponsorisé. On est maintenant plus de 2 mois après cet envoi de message et je n'ai jamais eu de réponse. En vrai, je me suis dit qu'en envoyant ce message là, ça pouvait directement la défendre. Parce qu'en vrai, on commençait à avoir des gros doutes sur... Est-ce que c'est parce qu'elle a pas envie de répondre ou qu'elle a trop de messages? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas répondu. Voilà. Elle, et en vrai, ça aurait été tout à son avantage de montrer ce screen de ce fameux ticket, même en floutant bien évidemment les informations importantes. Et juste me montrer qu'au final, il y a eu quelque chose de réel qui a été fait derrière. Mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, 1 mois après ce message-là, je me suis dit peut-être qu'elle ne l'avait simplement pas vu. En vrai, Lydia, elle a quand même beaucoup d'abonnés, et c'est possible qu'elle ne voit pas tous les messages. Moi-même le premier, j'ai vu beaucoup de vos messages. Alors je fais ce tweet-là. Si jamais Lydia, je t'ai envoyé un message privé il y a quelques semaines. Si tu as 5 minutes pour répondre, ça pourrait t'intéresser, j'en suis sûr. C'est complètement à son avantage. C'est quelque chose qui aurait pu la défendre. J'aurais mis ce screen là dans cette vidéo et j'aurais pu appuyer pour dire Lydia est contre ça. Du coup les doutes que j'ai eu en mode ouais bah elle a juste peut-être pas vu le message, et bien au final ça s'efface. Étant donné que le tweet a fait plus de 800 000 vues. S'il vous plaît, ne venez pas me faire croire qu'elle n'a simplement pas vu mon message. Elle n'a juste pas voulu y répondre. Et en vrai, c'est ok. Y a pas de souci. À aucun moment elle est obligée de me répondre. Elle est complètement dans son droit. Ça se trouve elle m'aime pas. Ça se trouve elle ne voulait juste pas. Ça se trouve elle ne peut pas. Et y a pas de souci avec ça. Je dis juste que ça aurait été un avantage pour elle. Tout à l'heure je vous ai parlé des streams sponsors. Vous le voyez ici, c'est ces deux streams là. Donc du coup le 14 mars 2026 et le 15 mars. On peut voir qu'à la stream 7h et 7h. Donc bah la durée finalement de la sponsor, elle est payée pour ça. Et de toute façon on le voit ici, hein, publicité. On peut voir que comme toujours il y a des bots pendant la durée de tout le stream. Et regardez, si je clique directement ici et que je descends sur la courbe, on peut voir que la courbe pendant 7 heures reste toujours droite. Pour rappel, hein, c'est sur ce stream sponsorisé qu'elle assume enfin qu'il y a des bots sur sa chaîne, alors que tous les autres jours d'avant, elle n'en avait pas parlé. Et c'est sur ce même stream qu'elle a dit qu'elle avait contacté Twitch. Et bizarrement, juste après ces deux streams de la sponsor, elle n'a plus eu de bots sur sa chaîne. Regardez par vous-même, hein, 1400 viewers en moyenne et 700 viewers, et un pic à 1700 et 800. Finalement, on est très loin des 4500 viewers qu'elle faisait juste avant. Alors moi du coup, où j'ai un énorme soupçon, c'est qu'elle ait jamais pris la parole auparavant. Elle en a parlé quand au final c'était grillé, quand les personnes commençaient à se poser des questions et lui répondaient sur Twitter ou même dans son chat, elle a vu que la situation devenait beaucoup trop critique et elle a décidé de le dire. Bizarrement, ça a eu le temps de finir les 2 jours de la sponsor et après... D'après ce que j'ai capté, d'après ce que Fugu disait, c'est une go qui aime bien... Je sais pas moi, avoir une certaine image, tu vois, essayer de pas trop... Tu sais, garder cette bonne image, en mode ouais, vas-y, elle est pas dans celle-là et tout. Si c'est pas le cas, ça va te trahir. Ça va sûrement te trahir à un moment donné. Peu importe quand, moi je sais pas, mais si t'es pas réellement comme ça, les gens vont le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, elle peut pas faire semblant sur des trucs comme ça. Elle a clairement montré qu'elle aimait les stats qu'elle avait. Tu vois, elle a rien dit pendant tout ce temps. C'était vraiment flagrant et elle ne disait rien. C'est maintenant qu'on lui met devant le fait accompli qu'elle fait Zarma. Ah purée, mais il y a des bots. Ah mais je savais pas les rêves, je savais pas il y avait des bots. S'il te plaît Lydia, arrête. Arrête, moi honnêtement, hein, je la connais pas. T'as vu?
Mais encore une fois, c'est l'image qu'elle renvoie. C'est ça que je dis souvent, c'est l'image qu'elle renvoie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute, on peut pas trop prendre ta défense, tu vois. Plus aucun bot, plus rien, comme si rien n'avait jamais existé. Sans parler du fait qu'elle aurait pu fournir un simple screen pour appuyer mes propos et me contredire sur toute la ligne, ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas lui reprocher. Je dis juste que c'est un élément supplémentaire. On en parle en toute fin parce qu'on va parler d'un mec qui a déjà une sale réputation, d'un mec qui s'ajoute des bots sur ses lives depuis déjà tant d'années. Dites-vous que le mec est connu, sa chaîne Twitch est connue pour avoir des bots. Enfin, quand il avait une chaîne Twitch. Parce que oui, à ce jour, Ragnar a pris un ban définitif. Alors j'ajoute à ça que c'était l'un des premiers à me tacler quand j'ai pris mon ban sur TikTok. Mais attendez, parce que la raison elle est quand même drôle. J'ai pris un ban pour usurpation d'identité. Bien évidemment, c'était une erreur de TikTok et je me suis fait débannir 2 jours après. Mais lui s'est empressé directement de me répondre et dire fallait pas usurper l'identité en me taclant directement sur Twitter. Alors quand il a pris son ban, je vais pas vous mentir, j'ai fait exactement son même jeu de gamin que lui et je me suis foutu de sa gueule parce qu'il a pris un ban. Mais lui, c'est mérité parce qu'il botte. Ceci dit, suite à ça, j'ai eu une surprise. J'ai eu son ex-copine qui décide de republier mon tweet. Le karma, ma foi. Après tout ce qu'il m'a fait subir lors de notre relation, Damn! bleu sur mon corps, sombre merde qu'il est. Dieu merci, j'ai tourné la page, mais l'atteinte psychologique me marquera à vie. Big karma. Alors Ragnar, Mon gars, tu te fais ban def et ton ex est humilié sur la voie publique. Ah mon gars. Ah mon gars, t'en as perdu des trucs, hein. T'en as perdu des trucs. Ah, c'est chaud, c'est hard. en plus d'être un menteur manipulateur, on frappe les femmes. On frappe les femmes, Maïchi. Ordure. Ouais, Et par la suite, le black qui pleurniche sur les réseaux suite à son ban. Je déteste, nous détestons les viewer bots. Veuillez corriger cela rapidement, ma chaîne a été bannie 2 fois à cause des faux viewer bots. Bon Ragnar, s'il te plaît, hein. Pas à nous, hein. Si t'as été banni, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bizarre, hein. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se font raidbot tous les jours, mais bizarrement, leurs chaînes ne sont pas supprimées. Pourquoi la chaîne s'est faite supprimer 2 fois? Ce qui est assez drôle, c'est que pendant toutes ces années-là, il disait qu'il avait pas de bot, que c'était sa vraie communauté, que même si ça parlait pas dans son chat, c'est parce que les gens étaient silencieux. Et une fois banni, tu dis « Ah, mais j'étais victime de bots !» C'est vraiment le bouffon que tu penses être. Et c'est bien avec ce screen parce qu'au final, t'assumes enfin, après toutes ces années, qu'il y avait des viewer bots sur ta chaîne. Putain, ça a mis du temps quand même à assumer, hein. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. Cette vidéo, il Et bizarrement, Elydia ne se fera pas ban aussi brutalement, je pense. Il y a un traitement de faveur en fonction des streamers et des streameuses. Voilà, je vais pas trop m'avancer, mais c'est un truc qui existe. On le voit beaucoup aux States. Après, je suis pas un mec qui est beaucoup sur Twitch, mais je sais que ça existe, tu vois. Franchement, je trouve ça nul. T'as vu, je trouve que c'est une pratique nulle, vraiment nulle. Alors, pour ceux qui font les raids bots sur des gens qui n'ont rien demandé, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois vraiment pas l'intérêt, à part justement tenter de potentiellement détruire la carrière de quelqu'un en faisant croire à Twitch qu'il utilise des bots. Mais pour ceux qui utilisent des bots de manière volontaire, qui en achètent, etc., je vois l'intérêt malsain qu'il y a derrière. Mais ça va vous porter préjudice, ça va finir par se faire savoir. Tu vois, et Lydia, malheureusement, elle a... par sa faute ou pas par sa faute, je pense que c'est par sa faute, elle s'est fait une réputation de quelqu'un, voilà, une réputation que les gens n'aiment pas, tu vois, quelque chose de détestable. Elle s'est fait ça toute seule. Maintenant, le délire c'est quoi? Il y a eu des conséquences. Maintenant la solution, est-ce que c'est les bots? Je pense pas. Parce qu'on imagine maintenant, elle a ses placements de produits, etc., etc. Comme je t'ai dit, si par rapport à tes stats, il n'y a pas la rentabilité attendue de la marque, au final, voilà quoi. Tu vas te donner toi-même une mauvaise image. Or qu'à la base, tu ressembles à quelqu'un qui faisait des stats. Tu vois, des stats entre 1000 et 700, franchement, c'est très bien. C'est très très bien. Je sais pas ce que ça représente en termes de revenus, mais c'est très très bien. Tu vois, pour moi, je trouve ça débile de risquer ce que tu fais, littéralement ton taf, je sais pas, pour une histoire de stats aussi insignifiante. Enfin, 700, entre 1000 et 700, encore une fois, c'est très bien. Genre, il n'y a rien à redire par rapport à quelqu'un qui stat entre 1000 et 700. Genre, arrête, s'il te plaît, arrête. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu bête. Et ça finit par se savoir à la fin. Donc vous prenez des risques très très débiles. Très 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 débiles. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.